On fait place à présent, mesdames et messieurs, à la rubrique santé. Je suis ce matin avec Daryl Ménégan-Fagla, bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. Ce mardi, on s'intéresse à une maladie très connue des populations, mais ces derniers ignorent les complications. Il s'agit de la fièvre typhoïde. Alors, Daryl, que comprendre de cette pathologie? Eh bien, la fièvre typhoïde est une maladie bactérienne qui se transmet par l'ingestion d'eau et d'aliments contaminés ou par contact direct avec une personne infectée. On l'appelle encore la maladie des mains sales. Et une fois la bactérie ingérée, elle se multiplie et passe dans la circulation sanguine. 1 à 4% des personnes infectées deviennent des porteuses chroniques. Et la fièvre typhoïde est une maladie, comme je l'ai dit, potentiellement mortelle, qui sévit surtout dans les pays en voie de développement où les conditions d'hygiène demeurent précaires et l'accès à l'eau potable est vraiment difficile. Et la contamination se fait habituellement par l'ingestion d'eau et d'aliments souillés par des fesses d'origine humaine. Et parmi les symptômes de la fièvre typhoïde, parce que je vais parler rapidement de ces signes, il y a la fièvre 39 à 40 degrés. Une forte fièvre qui persiste si l'on applique par exemple un traitement contre le paludisme. Donc après le traitement de paludisme, on voit que la fièvre persiste. Et donc il y a la fièvre, il y a la toux, il y a la diarrhée, le malade sent une fatigue extrême, et la perte d'appétit, les maux de tête et habituellement des vomissements de couleur jaune verdâtre. C'est ça qui alarme justement, et dans les cas graves, les symptômes peuvent empirer et provoquer la mort. Et c'est là donc les complications de la fièvre typhoïde que nous ignorons. Et quand on parle donc de la mort, ça inclut donc notamment une hypertrophie du foie, un saignement intestinal. Là, on parle de la perforation des intestins. Donc, ça cause la mort. En absence de traitement, le taux de mortalité est d'environ 10%. Epiphane Chabi. Alors, qu'est-ce qui entraîne la fièvre typhoïde, pardon? Vous pouvez contracter la fièvre typhoïde lorsque vous buvez de l'eau souillée, de l'eau qui n'est pas propre, de l'eau qui n'est pas potable, ou vous consommez des aliments contaminés par la bactérie Salmonella typhi, vecteur donc de la maladie. Lorsque vous prenez trop d'aliments froids, lorsque vous ne mangez pas chaud et que vous aimez les repas froids, vous pouvez attraper également la fièvre typhoïde. Lorsque les repas ne sont pas bien couverts ou sont exposés aux mouches, lorsque vous mangez trop de crudités, c'est-à-dire les légumes tels que la laitue, le chou, la carotte, l'haricot vert, qui sont cultivés généralement sur un sol contaminé. Donc, il faut bien laver. Lorsque vous aimez manger la crudité, alors là, il faut en prendre soin véritablement. Surtout la laitue. Son entretien est vraiment très, 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 très délicat avant la consommation. Et il faut faire beaucoup attention parce que ces aliments regorgent assez de microbes et qu'il faut soigneusement les désinfecter avec du permanganate, par exemple, avant de les consommer. L'eau de pluie est vraiment proscrite en cette saison pluvieuse parce que un puits non couvert, vous voyez, ça regorge beaucoup de risques, beaucoup de microbes, et surtout en cette période de pluie, c'est vraiment dangereux. Et les complications de la fièvre typhoïde sont essentiellement digestives, liées à la propagation de la bactérie à d'autres organes. Et comme je l'ai dit, parmi les complications fréquentes, il y a, comme je l'ai dit tantôt, les perforations de l'intestin. Donc, un malade qui souffre de la fièvre typhoïde, par exemple, et qui pense que c'est un simple paludisme, et qui ignore donc que c'est la fièvre typhoïde, malgré la persistance de cette fièvre-là, alors ça peut perforer son intestin. Et ça peut atteindre aussi d'autres organes comme le foie. Alors, la prévention liée à la fièvre typhoïde passe essentiellement par l'accès à l'eau potable. Vous en parliez tantôt, il y a des services d'assainissement suffisants. C'est ce que vous nous dites ce matin en guise de conseil. Oui, l'application ou l'observation des règles d'hygiène par ceux qui vendent à manger, par exemple, au bord des voies. En cette période, il faut couvrir les repas. En guise de conseil pratique, après avoir manipulé les ordures
Par exemple, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. En cette saison pluvieuse, surtout, évitons de consommer l'eau de pluie. Oui. Évitons de consommer l'eau de pluie. C'est très dangereux, surtout si l'eau n'est pas désinfectée et que le puits n'est pas couvert. Et la fièvre typhoïde, c'est la maladie des mains sales, comme je l'ai dit. Oui. Lavons-nous régulièrement les mains à l'eau et au savon. Les règles d'hygiène doivent être de mise en cette période de pluie. Mangez des repas chauds, bien protégés. Et en cas de symptômes, rendez-vous rapidement dans un hôpital pour une consultation. Et une fois le diagnostic posé, le malade est soumis à un traitement d'antibiotiques et de calmants. Et dans l'intervalle de 4 à 5 jours, il se retrouve, le patient sent déjà une amélioration. Je répète, les signes alarmants sont une forte fièvre et les vomissures qui sont d'une couleur jaune verdâtre. Et attention, la transmission de la maladie est orofécale. Donc, les quartiers dépourvus de latrines où l'eau défèque à l'air libre, les eaux de ruissellement peuvent emporter ces microbes dans nos maisons, dans ces maisons. Donc, la fièvre typhoïde négligée, maltraitée, entraîne à long terme une perforation de l'intestin qui conduit très souvent à la mort. Merci à vous, Daryl Médé Fagla, pour tous ces conseils, toutes ces précisions sur la fièvre typhoïde. Il faut donc éviter les eaux souillées, éviter donc tout ce qui n'est pas adéquat avec votre santé pour éviter cette maladie. Merci pour toutes ces précisions. On se retrouve lundi.